Les anciens combattants de Clisson se sont rassemblés place de la Trinité à Clisson pour commémorer le 64e anniversaire de la Libération. La cérémonie a commencé par un dépôt de gerbes, suivi d'un discours de Jean-Pierre Coudray, maire de Clisson. Journée nationale de commémoration du 8 mai. Nous commémorons aujourd'hui le 64e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Cette journée nationale rappelle la victoire du camp allié contre le nazisme. Elle marque également la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par l'ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles, la Seconde Guerre mondiale se distingue de tous les autres conflits. Elle s'illustre tristement par le mépris de l'humain. Le système concentrationnaire mis en place par l'Allemagne nazie a fait reculer les frontières de la civilisation. Les persécutions raciales, l'internement des populations civiles et l'horreur des camps d'extermination marquent le mépris de l'humain et le recul des valeurs héritées de Lumière. Le 8 mai évoque ainsi la victoire des valeurs de la civilisation contre la barbarie, le triomphe de la démocratie contre le totalitarisme nazi. Le 8 mai 1945, la France renaît de ses cendres. Elle efface la honte de la défaite et de l'armistice de juin 1940. Avec ses armées reconstituées, la France a participé pleinement à la victoire finale contre le nazisme. Elle n'a en réalité jamais cessé de combattre. À Londres, derrière le général de Gaulle, en France, dans les rangs de la résistance intérieure, et partout ailleurs, sur terre, sur mer et dans les airs, des Français ont continué la lutte. L'armée qui s'était lancée le 15 août 1944 vers les plages de Provence témoigne de cette unité retrouvée de la nation française à l'heure des grands défis. Éléments gaullistes de la première division française libre, combattants de l'armée d'Afrique, tirailleurs sénégalais, boumiers marocains, bataillons des Antilles, forces françaises de l'intérieur, c'est toute la France qui est au rendez-vous pour la libération de son territoire. C'est cette France réunifiée que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a souhaité mettre à l'honneur cette année en se rendant le 8 mai à la Nartelle afin d'y honorer la mémoire des combattants du débarquement de Provence. Les anciens combattants de Clisson, Gorges et Saint-Hilaire de Clisson se sont retrouvés place de l'église à Gorges pour assister à la messe en l'honneur des combattants morts pour la France. Je crois qu'il est bon, à cette occasion, de pouvoir affirmer à nouveau cette espérance pour nous et pour le monde. Il y a un salut pour l'homme, il y a un salut pour les peuples. Et nous, chrétiens, nous croyons que ce salut s'est manifesté en Jésus le Christ ressuscité, comme nous le fêtons dans ce temps de Pâques. Et ce salut, c'est précisément une victoire. Une victoire aussi sur toutes les forces de mort qui détruisent l'homme dans son corps, mais aussi dans son esprit, dans son âme. Prions pour nos défunts qui ont généreusement donné leur vie pour leur patrie et pour la paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. La commémoration s'est poursuivie au cimetière de Gorges pour un ultime hommage aux disparus morts au combat.
mai 1945, à l'heure de la victoire, la France siège aux côtés des Alliés, à la table des vainqueurs, et reçoit la capitulation de l'Allemagne nazie. Le 8 mai 1945, la France retrouve sa souveraineté et l'intégrité de ses frontières. Le 8 mai 1945, la France retrouve également son homme. De l'honneur de la guerre est né aussi un espoir, celui d'un monde de coopération et de paix entre les peuples, la création des Nations Unies et la construction européenne initiée dans l'élan de la reconstruction morale et politique de l'après-guerre, concrétise cette promesse. Cette journée nationale de commémoration nous rappelle enfin que la mémoire de ces événements doit vivre et que doit être transmise aux générations futures. Aujourd'hui, les témoins anciens, résistants, déportés ou anciens combattants sont toujours parmi nous pour effectuer ce nécessaire travail de mémoire. Ainsi, le 8 mai est également l'occasion pour nous, pour toute la nation, de les honorer en rappelant leur engagement, leur courage et leur sacrifice. La journée nationale de commémoration du 8 mai occupe une place singulière dans l'ordre du souvenir. Synonyme d'indicible souffrance, cette journée du 8 mai nous rassemble également aujourd'hui autour de valeurs communes de liberté et de fraternité qui demeurent au fondement même de notre contrat social et de notre identité. Jean-Marie Bockel.